إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من ورث جنات النعيم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم برحمتك يا رحيم. Chers frères, chères sœurs, on va aujourd'hui parler des aspects psychologiques du jeûne de mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, verset 183, verset 185, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets de Surat al-Baqarah, versets 183-185, il nous parle de la finalité et du sens du jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. At-taqwa, c'est la piété, c'est la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la relation intime qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette piété, elle a beaucoup de règles, elle a beaucoup de composantes qu'il faut travailler justement pour s'élever et pour évoluer dans cette perception et dans cette conception et surtout dans la pratique de cette piété. L'un des savants a parlé de ça en disant, en parlant de la piété, كلما طهر القلب رق فإذا رق راق وإذا راق ذاق وإذا ذاق فاق وإذا فاق اشتاق وإذا اشتاق اجتهد وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة فيفرح بالطاعة ويتألم من الفواحش والمعاصي فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن اغترف نال الحظوة ونال الشرف. Là, le savant, il nous explique les différentes étapes de la piété et de l'évolution dans les rangs de cette piété en parlant de la pureté du cœur. كلما طهر القلب رق. Et plus qu'on va purifier et qu'on va nettoyer notre cœur il va devenir plus perceptible à la lumière divine. Et cette pureté, elle va nous aider à la compréhension. فإذا رق راق. Donc du coup, cette pureté, elle va nous pousser à la pureté, à la transparence, à la capacité de compréhension de l'environnement qui est autour de nous et de la lumière divine, de cette relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا راق ذاق. Et cette pureté, cette transparence, elle va nous donner justement le goût. On va goûter au savoir, on va goûter à la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala, on va goûter à la paix interne. وإذا ذاق فاق. Et ce goût de la lumière, ce goût de la connaissance, du savoir, elle va éveiller quelque chose qui dans nous, elle va éveiller notre conscience. وإذا فاق اشتاق. Et quand on est éveillé, on a de plus en plus de passion et d'émotion justement pour avancer. اجتهد.
وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة. Et plus qu'on va fournir des efforts, plus qu'on va sentir le parfum du paradis, et plus فيفرح بالطاعة ويتألم من الفواحش والمعاصي. Et les adorations et les gestes de bienfaisance vont devenir une nature, vont devenir quelque chose d'habituel dans notre façon de vivre. فيفرح بالطاعة ويتألم من الفواحش والمعاصي. Et le fawahish wal ma'asi, les actions mauvaises, les péchés et tout ce qui est négatif va nous faire du mal et on aura plus l'habitude de faire ces gestes et on aura une réaction répugnante vis-à-vis de ces actes de péché et de ma'asiyah. Et là, justement, je vais parler d'un concept en neuropsychologie et en psychologie de l'éducation par rapport à l'apprentissage. C'est connu dans la psychologie de l'éducation que quand on veut apprendre une nouvelle compétence, une langue étrangère, on veut apprendre à utiliser mieux l'ordinateur, un certain logiciel ou une technique nouvelle, on passe par 4 étapes. La première étape, c'est l'idée. La deuxième, c'est l'action, la pratique. La troisième, c'est l'habitude. Et la quatrième, c'est la nature. Et je vais expliquer ces 4 étapes. Quand on décide d'apprendre une langue nouvelle, un logiciel ou je ne sais quoi, il faut que ça passe par une idée abstraite. Il faut qu'on décide, qu'on prend le choix, qu'on dit voilà, il y a une feuille de route, il y a une date limite pendant une certaine période, pendant telle vacances ou les mois prochains, où on met un cadre temporel justement pour concrétiser l'idée. Et ça, c'est la première étape. Donc c'est l'idée, c'est l'abstrait. La deuxième, c'est le concret, c'est la pratique. C'est-à-dire, on va mettre en action, on va mettre les outils, les moyens financiers, les ressources humaines, le temps nécessaire pour accomplir cette tâche, pour perfectionner cette acquisition. Si on veut apprendre une langue, on va acheter les livres qui sont nécessaires, on va s'inscrire dans une association, dans un institut qui va nous apprendre cette langue, et ainsi de suite par rapport à l'informatique, la technique, ou j'en sais quelles compétences qu'on souhaite acquérir. Et la troisième étape, c'est l'habitude. C'est-à-dire, c'est le fait de faire l'effort, de fournir des efforts, d'accumuler, de faire une expérience cumulée qui va faire que notre expérience, que notre connaissance de cette pratique, de cette nouvelle acquisition, elle va augmenter par la répétition, par l'habitude, par l'effort qu'on va fournir. Et on a dit c'est l'habitude. Et la quatrième, c'est la nature. C'est-à-dire, cette acquisition qu'on a faite, cet apprentissage, il devient une nature intrinsèque dans nos comportements. Et là, je vais vous donner une illustration biologique et surtout génétique qui a été faite par le docteur Elizabeth Blackburn de l'Université de San Francisco, qui a eu le prix Nobel 2009 de médecine, justement par rapport au phénomène de ce qu'on appelle le télomère. Et je vous explique ça brièvement et d'une façon pratique. Le télomère, en fait, c'est une partie très petite, infime, qui s'accroche à l'ADN des chromosomes. Et historiquement parlant, dans la médecine, on parlait toujours de l'ADN et des chromosomes comme si c'était quelque chose qui était génétique, qui était hérité par les parents, et que c'était quelque chose qui était figé, qui n'était pas sujet à la modification. Alors que justement, la découverte des télomères, ces petites parties qui sont attachées à l'ADN, ont démontré que cette partie, elle est très influencée, elle est très modifiable par l'environnement. Que ce soit l'environnement positif ou l'environnement négatif. Et je m'explique. Un environnement positif, constructif, quelqu'un qui est très positif dans sa vie, très constructif, qui a une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne qualité de sommeil, qui pratique le sport, qui est très valorisé dans son travail, qui a des bons rapports au niveau de la famille, les amis et l'entourage, c'est quelqu'un qui va activer ce télomère d'une façon positive, et cette activation, elle va augmenter l'immunité et surtout elle va augmenter la résistance aux maladies, au cancer, aux inflammations, aux infections,
aux maladies neurologiques, digestives, cardiaques, respiratoires et autres. Alors que dans le cas contraire, quand il y a un environnement négatif qui est ambiant, qui entoure cette personne, des problèmes familiaux, des problèmes de travail, une dévalorisation, des sensations d'angoisse, de peur, de phobie, de stress, de burn-out, et tout ce qu'on sait comme facteur négatif, elle va diminuer l'activité de ce télomère et qui va devenir négatif et même destructeur vis-à-vis de l'ADN et des chromosomes et qui va fragiliser le corps humain par rapport aux maladies cardiaques, vasculaires, cérébrales, neurologiques, hépatiques, digestives et autres. Et donc la conclusion de cette étude et l'application pratique de ceci, c'est que justement, une vie spirituelle qui est saine, une vie spirituelle qui est positive, qui est constructive, le fait d'avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'augmenter at-taqwa, d'augmenter l'yaqin, d'augmenter la certitude, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette relation avec les fidèles, ces rassemblements où on est en train de lire le Coran, où on est en train de répéter des idées positives, elle va influencer notre environnement et elle va influencer notre façon de penser, notre façon de se comporter pour devenir positif et justement pour avoir une résistance du point de vue de la santé physique, organique, mais en même temps aussi vis-à-vis de la santé psychologique et émotionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran, versets 139-142, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, versets 138-142, il nous parle justement de taqwa. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Justement, on revient aux états psychologiques négatifs. Tout ce qui est stress, anxiété, burn-out, dépression, fatigue, asthénie, anorexie, la perte de l'initiative moteur, psychologique. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. L'être croyant, le fidèle, il ne doit pas sombrer à la tristesse et à la faiblesse. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique justement les principes de la vie. وتلك الأيام نداولها بين الناس. C'est-à-dire que dans cette vie, il y a des états de bonheur, des états de malheur, des états de rencontre, des états de séparation. Il y a de douleur, mais il y a aussi des plaisirs. Il y a du haut, il y a du bas. Et cette vie, elle est faite ainsi. Et c'est toutes ces contradictions, toutes ces vérités qui sont contradictoires, qui font que la vie de l'ici-bas, c'est une vie de passage, c'est une vie d'épreuve que nous, on doit subir et que justement, avec les adorations, avec la prière, avec le dhikr, avec le dua, avec le hamd, avec le fait de se remémorer de Allah subhanahu wa ta'ala et de pratiquer les différentes adorations, on doit se purifier et on doit augmenter notre résistance et surtout la résilience.
Et c'est quoi la résilience? La résilience, justement, c'est notre capacité à rebondir après un traumatisme, après une blessure, et justement à être créatif dans la possibilité de trouver des traitements, de trouver des soulagements et de trouver des solutions vis-à-vis d'un traumatisme, vis-à-vis d'une difficulté de la vie. Et l'imam Shafi'i, il dit à propos de ça, ثمانية تجري على المرء دائما وكل امرئ لا بد يلقى ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. Et l'imam Shafi'i nous dit que la vie, on peut la résumer avec 8 principes. السرور والحزن, le bonheur et le malheur. الاجتماع والفرقة, le fait qu'on soit réunis, le fait qu'on a beaucoup de gens autour de toi, autour de soi, et al-farqa, le fait parfois d'être seul et que les gens ils se dispersent. Al-yusr wal-usr, et في القرآن إنما على العسر يسرا. Il y a des moments qui sont faciles, des moments d'aisance, il y a des moments d'épreuve, des moments d'obstacles, de défis, de challenges et de difficultés. Et ثم سقم وعافية. Il y a des moments où on est en pleine santé, on a l'action, la capacité, l'énergie, l'excellence, mais malheureusement aussi, il y a des périodes où on est faible, où on est malade, où on a moins de pouvoir que ce qu'on avait. Et du coup, justement, le fait de comprendre ces 8 principes, al-surur al-hazan, al-ijtima' al-farqa, al-yusr al-usr, al-saqam wal-afiya, cette compréhension peut justement nous donner un aspect pratique dans notre vie de tous les jours, de comprendre tous ces éléments-là et d'agir en connaissance de cause, avec la maturation nécessaire et avec la compréhension nécessaire. Et le fruit et le résultat ultime de tout ça, c'est la paix et c'est la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat At-Tawbah, verset 40, il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأنزل الله سكينته عليه. Allah lui a comblé de sa sérénité, de la sérénité de Allah. Ce don, cette paix interne de Rabbil Alamin. Et dans Surat Yusuf, verset 87, quand Sayyidina Yaqub alayhi salam, il a demandé à ses enfants d'aller chercher Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah verset 40, Surat Yusuf verset 87, il nous exhorte, il nous pousse justement à avoir toujours l'espoir et à travailler l'espoir, à travailler la paix interne, à travailler la sérénité, al-sakina, al-tama'nina, al-yaqin, al-iman, al-ihsan. Tous ces concepts-là sont des concepts qui ont une application pratique dans la vie de tous les jours, dans la façon avec laquelle on va gérer nos émotions, nos idées, les priorités dans la vie, notre environnement, nos amis, les gens avec qui on va passer du temps, on va réfléchir ensemble, on va avancer ensemble. ونلتقي لنرتقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.